Plusieurs corps diplomatiques étaient représentés sur place, dont certains venant de pays alliés à l'entité sioniste, des diplomates de Chine, de Japon, du Mexique, ainsi que de plusieurs pays européens, dont la France, les Pays-Bas et la Roumanie, qui participaient à cette visite à Jénine. Ce qui n'a pas empêché les soldats de l'armée sioniste en embuscade de tirer près des délégations. Au lendemain de l'incident, on assiste à un véritable tollé à l'international. L'Italie a été la première à réagir en convoquant immédiatement l'ambassadeur sioniste à Rome pour protester et demander des explications. La diplomatie italienne a contesté le comportement de l'armée sioniste, jugé inacceptable. Pour la France, les agissements des soldats sionistes sont aussi qualifiés d'inacceptables. L'ambassadeur en France a lui aussi été convoqué au Quai d'Orsay en signe de protestation de Paris. Même colère à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères belge s'est dit choqué que l'armée sioniste ouvre le feu sur des diplomates dont un belge, rappelant au passage que la visite a été coordonnée avec l'armée sioniste. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est dit alarmé par les informations faisant état de ce que l'armée sioniste a appelé des tirs de sommation vers des diplomates, dont du personnel de l'ONU. De son côté, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, affirme qu'il est clair que des diplomates qui font leur travail ne doivent jamais essuyer de tirs ou être attaqués d'une quelconque façon. C'est une violation de plus du droit international qui s'ajoute à la longue liste à l'actif de l'entité sioniste.